à vous tous qui me suivez partout où vous êtes. Je suis votre ami Brogui. Je suis de retour devant cette petite caméra où nous venons nous entretenir pour parler des mystères. Nous croyons que nous sommes dans la saison des mystères où nous faisons la continuité des sceaux qui avaient été brisés. Parce que l'ouverture des sceaux, c'était un âge qui commençait, une dispensation qui s'ouvrait, la dispensation des mystères. Cette chose que que Daniel avait vue en vision et qu'il avait scellé à son temps. Disons qu'au temps de la fin, cela devrait donner de la connaissance, produire de la connaissance et aussi blanchir ceux qui auront l'occasion d'interagir avec. Il s'agit du mystère. C'est pourquoi nous voulons nous familiariser avec le mystère pour creuser profondément et en tirer toutes les bénédictions qui s'y rattachent. Alors, j'étais en train d'aborder un petit sujet la dernière fois. Dans l'attente de commencer mon sujet que je suis en train de préparer, j'avais promis, comme vous le savez, parler sur le mystère de l'Indien blanc. C'est un mystère qui se situe dans la brèche où nous repartons pour essayer de montrer effectivement la continuité de ce qui s'est fait avec les sceaux qui ont été révélés, les tonnerres, toutes ces choses. L'Indien blanc, c'était le symbole d'une civilisation qui partait à la fin, la civilisation de l'Amazonie. Et nous sommes en train de préparer des éléments pour vous présenter cela. Nous croyons la démarche des frères Branham qui consistait à réunir des preuves historiques et l'étude de la parole aussi mêlée à l'inspiration qui devrait produire ainsi dit le Seigneur. Alors, cela étant dit, ce matin, nous allons poursuivre avec notre petit sujet que j'avais commencé la dernière fois, que j'avais intitulé le mystère de la guérison divine. J'avais dit que c'était un message d'encouragement pour soutenir mes amis qui passent à travers la maladie. Pourquoi? Parce que nous qui faisons l'apologie des sceaux, les yeux du monde sont sur nous et ils ne cessent de se moquer parfois et voilà, de nous poser des questions pour nous ridiculiser. Et nous venons ici pour expliquer le mystère afin que ceux qui traversent ces moments difficiles comprennent ce qu'il en est. Toujours dans l'esprit de ce que j'avais commencé la dernière fois sur le mystère de la maladie, où nous parlions de la nouvelle civilisation. Dans Guérison divine, paragraphe 211, Frère Branham dit que le ciel devrait recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses, lorsqu'il y aura un nouveau commencement, une nouvelle économie, un nouveau peuple, une nouvelle civilisation, un nouveau roi et tout ce que vous savez. Et j'avais ajouté une citation de Frère Branham qui disait que dans notre nouvelle civilisation, voilà, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de maladies. Or, la nouvelle civilisation vient avec l'ouverture des sceaux, où nous rentrons dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, cette civilisation où il n'y a pas la mort, où nous avons dit adieu aux maladies. Parce que la maladie était liée à un délai, et son délai devait expirer à l'avènement de Malachie 4. Il avait été dit qu'il enverrait Élie de Malachie 4 et la guérison sera sur ses ailes. C'est pourquoi nous croyons qu'après le passage de Malachie 4, on ne devrait plus parler de la maladie. Parce que la maladie devrait être engloutie. La mort elle-même devrait aussi être engloutie. C'est ça qui symbolisait la plus grande bataille jamais livrée. Le combat qui a fait rage dans les âges. Combat qui a commencé dans le premier sceau et qui devrait terminer dans le quatrième sceau. C'est là où il y a eu la guerre de Dieu contre Satan. Et nous avons dit que lorsque nous quittons le quatrième sceau, la guerre qui a caractérisé les âges, la plus grande bataille jamais livrée, trouve une fin avec la victoire de l'aigle sur la mort. Parce que l'aigle, c'est l'onction qui avait été relâchée pour venir à l'encontre de ces cavaliers-là qui étaient sur le cheval qui se nommait la mort. Et il y avait le séjour de mort qui suivait ce cavalier-là. C'était le dragon avec la queue du dragon. Et Frère Branham a interprété que la queue du dragon, c'était les pentecôtistes.
les méthodistes, les baptistes et toutes ces choses. C'était ça l'Armageddon. C'est-à-dire que la plus grande bataille jamais livrée, où Michael devrait s'opposer aux anges déchus. Et nous savons, comme Jude nous le dit, que lorsque Michael s'est opposé à ces anges déchus, cela ne s'est pas fait par des injures, mais par contre, il a dit que Dieu seul vous juge. Alors, c'était un rappel pour montrer que lors du passage de Malachie 4, la mort devrait disparaître, la maladie aussi devrait s'arrêter. Parce que la maladie, c'était le signe du péché. Vous voyez, la maladie, c'était le signe du péché. Et nous savons que lorsque Frère Branham est né, alors il est né avec ce grand don de guérison. Et l'ange lui a dit que si les gens pouvaient reconnaître ce don, si les gens pouvaient croire en toi, rien ne résistera lorsque tu demanderas quelque chose. Aucune maladie ne pouvait se tenir devant ta présence. Pourquoi? Parce qu'il était le don de guérison. L'ange lui a dit toutes ces paroles, que si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Le cancer même ne saura faire face. Et nous savons qu'aucune maladie n'a résisté à Frère Branham. Frère Branham devrait coiffer toutes les maladies. Il était au-dessus de toutes les maladies. Toutes les maladies ont été effacées devant ce grand don. Et la guérison devrait être sur ses ailes. C'est pourquoi on parle de la guérison divine. C'est pourquoi aussi on parlait de jour V, jour de victoire. Parce que c'est le jour où l'aigle devait remporter la bataille. Voilà, c'est une petite introduction pour me mettre à l'aise et répondre mon sujet. Je vais aujourd'hui changer d'écriture. Nous allons lire un verset que j'ai sélectionné qui va nous permettre de trouver un fondement pour déposer les choses que je vais déclarer aujourd'hui. Nous allons prendre le livre de Jean. Nous lirons Jean à partir du chapitre 7, à partir du verset 34. Alors, je prends la version Aleph. Nous lisons, c'est Jésus qui déclare, nous prendrons depuis le verset 33. Jésus déclara, pour un peu de temps encore, je suis avec vous, puis je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je suis, vous ne pouvez pas venir. Les Juifs se dirent alors entre eux, où va-t-il bien partir pour que nous ne le trouvions pas? Va-t-il partir chez les nôtres, dispersés dans le monde grec, afin d'instruire les Grecs? Je reprends le verset 34. Là, c'est Jésus qui déclare, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je suis, vous ne pouvez pas venir. Les Juifs se dirent entre eux, où va-t-il bien partir pour que nous ne le trouvions pas? Va-t-il partir chez les nôtres dispersés dans le monde grec afin d'instruire les Grecs? Voyez, alors je prends cette écriture comme fondement pour effectivement vous entretenir à travers de cette petite séance. Nous allons parler aujourd'hui simplement pour renforcer effectivement les choses que nous disons. Et comme vous le savez, et comme je venais de le déclarer, nous faisons l'apologie des sceaux parce que nous pensons que les sceaux, c'est une continuité. Voyez, lorsqu'on arrive au 4e sceau, l'Église est appelée à partir. Et cela typifié en Égypte lorsque la femme, Joseph a fait rentrer sa femme dans la maison. C'est en ce moment-là que seulement Joseph devrait se révéler à sa femme. Donc lorsqu'on arrive à la fin de la dispensation des nations, ce n'est pas la fin de toute chose. Ce n'est que le début de quelque chose qui est en train de commencer. C'est pourquoi Frère Branham disait dans les sceaux, dans les 7e sceaux notamment, il dit que si cette glorieuse personne que nous attendons à entrer en scène est là, dans ce cas, moi, je dois diminuer et lui doit croître. Parce que la pierre de fait qui vient pour frapper la statue, voyez,
elle-même, cette pierre de fait se développe et devenir une montagne qui va couvrir la terre entière. La terre entière. Cette pierre qui est venue sans le secours d'aucune main, cette révélation qui est venue de façon délibérée, qui n'est pas le fruit d'une étude humaine, qui n'est pas le fruit d'une recherche, voyez-vous, d'un docteur, cette pierre de fait qui est venue de façon délibérée, sans le secours d'aucune main, frapper la statue. Frère Branham dit, lorsqu'il interprète ça, il dit qu'à l'ouverture du 7e sceau, il n'y aura plus de manipulation humaine. C'est-à-dire que le culte selon les idées des hommes termine. Ainsi commence le jour de l'Éternel, qui est le jour de l'Esprit. Vous voyez? Alors, nous sommes en train d'explorer ces mystères. Et ici, aujourd'hui, nous allons parler des Grecs, spécialement des Grecs comme étant les gens des nations. Alors, nous avons passé beaucoup de séances à expliquer, nous sommes allés à travers les différentes dispersions d'Israël pour montrer que Israël, comme on parlait des tribus perdues de la maison d'Israël, Israël c'était un peuple qui s'était mêlé entre les nations. Déjà depuis le temps de Jésus, vous voyez, Israël n'était pas rassemblé sous le territoire lorsque Jésus est arrivé en Palestine là-bas. Israël était déjà dispersé. C'est pourquoi nous avons dit dernièrement que lorsque Philippe est allé voir Nathanaël et l'a amené à Jésus, à Christ, Jésus a rendu témoignage de lui. Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude, en qui il n'y a pas de tricherie. Et nous avons commenté cela pour dire que Nathanaël était un Israélite de père et de mère. Parce que Jésus dit qu'en lui, il n'y avait pas de tricherie. Ce n'était pas qu'il avait une mère juive ou un père des nations, comme Timothée d'ailleurs. Parce que vous savez que Timothée était un hybride. Il était juif d'un côté et son père était un grec. C'est pourquoi Paul a eu du mal avec Timothée et il a même circoncisé. Vous voyez? Alors, tout cela, je le dis pour appuyer ce que nous avons déjà précisé maintes et maintes fois, que lorsque Jésus arrive en Israël, il y avait beaucoup d'étrangers. Il y avait des peuples, des substitutions qui venaient s'installer. Parce qu'à chaque fois qu'Israël était déporté, et ces royaumes-là envoyaient des gens pour venir occuper Israël. Ils habitaient sur le territoire d'Israël et c'était des prosélytes. Ils se convertissaient à la religion d'Israël. C'est ça qui a produit la lignée de ce qu'on appelait les pharisiens. Les pharisiens étaient des prosélytes, c'est-à-dire c'était des étrangers qui venaient remplacer en Israël lorsque ce peuple-là se faisait déporter. Hérode était un roi qui était nommé, voyez, pour diriger Israël, mais il n'était pas lui-même israélite de souche. C'est pourquoi lorsque Jésus a regardé Hérode, il a dit, allez dire à ce renard. Voyez, allez dire à ce renard. Jésus ne pouvait pas appeler un roi d'Israël de souche un renard. Pourquoi? Parce que les renards, les animaux, Jésus appelait ainsi, ou les chiens, les gens des nations. Rappelez-vous de cette femme syro-phénicienne qui est venue dire à Jésus, fils de David, Jésus l'a qualifié de chien. Pourquoi? Le monde des animaux, c'était les païens, caractérisait les païens. Vous voyez? Quand Jésus dit allez dire à ce renard, cela montrait que Hérode n'était pas israélite. Et là, lorsque Jésus commence ses déclarations pour dire que encore un peu de temps, je vais partir et là où je serai, vous ne pourrez pas venir. Les Juifs ici commençaient à murmurer entre eux. Que veut-il dire? Ira-t-il chez les nôtres dispersés parmi les Grecs? Vous voyez que les Israélites étaient dispersés partout, même parmi les Grecs. Donc il y avait des Israélites dans le monde des nations. C'est ce que nous avons toujours expliqué ici. Vous voyez? Ira-t-il chez les Grecs, enseigner chez les Grecs? Parce que avant cela, nous avons vu que il y avait des Grecs qui étaient venus voir Jésus, non? Les disciples. Ils ont dit, messieurs, nous voulons voir Jésus. Voyez-vous, ces Grecs qui sont venus voir Jésus, ce n'étaient pas des Blancs. Voyez-vous, c'était les Juifs de la dispersion. Parce qu'ils habitaient dans la dispersion parmi les Grecs. C'est pourquoi la Bible
les appelait les Grecs. Et Jésus, sachant que c'est des gens qui venaient des nations, voyez-vous, qui n'étaient pas des Israélites de souche, vous voyez, Jésus a enseigné son retour par la botanique. Il dit que maintenant, vous les Grecs, vous ne pouvez pas me voir. Pourquoi? Parce que lorsque je suis un seul grain, je suis un seul grain que pour Israël. Mais pour vous, les gens des nations, pour que vous puissiez me voir, voyez, je dois me multiplier en plusieurs pour que tout œil me voie. Parce qu'il avait été dit que quand il viendra de nouveau, tout œil le verra. Alors, comment tout œil devrait-il le voir? Vous voyez, nous avons expliqué comment les 3 journaux de l'époque ont rendu témoignage. Avez-vous vu ses yeux? Voyez-vous, ce n'est pas qu'il se pourrait qu'il vienne, mais il est déjà venu. Et tout œil devrait le voir. Vous voyez, Jésus était cohérent dans son enseignement. Alors, je vais commencer pour parler des dispensations ici. Alors, nous sommes toujours en train de parler du mystère de la guérison divine. Nous reprenons toujours ces choses, c'est pour essayer de préciser. Parce que nous croyons que lorsqu'on arrive à la fermeture des âges de l'Église, c'est là où les vraies choses commencent. Parce que Branham est né avec une angoisse qui a longtemps suivi son ministère. L'angoisse-là était caractérisée son ministère. Et Branham croyait toujours qu'il avait quelque chose à faire pour ramener Israël au Seigneur. Il était hanté par cet esprit-là, par cette idée. Il dit que de la même manière que Paul, qui était un Israélite, a ramené le témoin du côté des nations, il dit que moi aussi, je crois que j'aurai quelque chose, un rôle à jouer pour prendre le témoin et ramener à Israël. Alors, pour qu'il soit capable de ramener le témoin à Israël, alors la dispensation des nations devrait premièrement terminer. Ce n'est qu'à la fin de la dispensation des nations que Branham devrait se tourner maintenant du côté des Juifs. C'est pourquoi nous croyons que Apocalypse 19 amènera à l'Apocalypse 11. C'est-à-dire que l'Apocalypse 19, lorsqu'elle s'accomplit, amènera à saisir les 2 témoins. Branham dit que lorsque Christ vient dans Apocalypse 19, il va tout droit vers les Juifs. Et ici, nous sommes en train de montrer comment Christ va vers les Juifs. Voyez-vous, c'est cette passation de service, le transfert des oracles des nations aux Juifs que nous sommes en train de montrer. Et notre vision, c'est cela. Parce que lorsque les sceaux sont mal compris, lorsque les gens ne rentrent pas dans l'esprit de la révélation, ils sont en train de confondre les gens des nations à ceux qu'on appelle Israël. C'est pourquoi nous reprenons Frère Branham lorsqu'il dit qu'il y avait 3 races de gens, qu'il y avait Japheth, qu'il y avait Sem et Cham. Vous voyez? Or, Sem et Cham, c'était les Juifs et les Samaritains. Or, parmi les Samaritains, c'était un mélange, voyez-vous, des Juifs et des autres peuples. Vous voyez? Des peuples comme Éphraïm et Manassé, c'était des Samaritains. Parce que c'était un mélange des Égyptiens avec les Israélites. Comme vous le savez, Israël est né en Égypte et Israël a des demi-frères égyptiens qui sont Éphraïm et Manassé, qui avaient pour mère une Égyptienne. Donc ces peuples-là composaient ce qu'on appelait le royaume du Nord, qui avait pour capitale la Samarie. C'est là où ils allaient sur la montagne adorer. Rappelez-vous ce que la femme samaritaine a dit à Jésus. Il dit que vous, les Juifs, les gens de la Judée, vous allez dans le temple adorer, mais nous, les Samaritains, nous allons sur la montagne. Et Jésus dit que l'heure viendra, vous n'irez ni sur la montagne ni dans le temple, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous avons ramené le mystère de l'heure dans le 7e sceau. Et lorsque le 7e sceau est ouvert, nous comprenons le mystère de l'heure et la vraie adoration, qui est le Père. Et nous avons dit que depuis la nuit des temps, le mystère du Père n'était pas connu. Vous voyez pourquoi? Parce que ce royaume avait été remis au Fils, jusqu'à ce que le Fils termine son travail et il viendra remettre le royaume à celui qui est Père
et en ce jour-là, le Père sera révélé. C'est pourquoi dans le 7e sceau, il est dit que lorsqu'il est révélé, vous comprendrez, vous connaîtrez qui est Dieu, quelle est sa nature et comment il agit. Donc avant l'ouverture du 7e sceau, les gens présumaient au sujet de Dieu. Nous l'avions dit maintes fois. Ici, je vais parler des dispensations. Il y avait Cam, il y avait Sem et il y avait Japhet. Voyez? Nous voyons que Cam avait été le premier, voyez-vous, qui avait manifesté, la première dispensation à être manifestée. C'était la dispensation de la conscience. Voyez-vous, Abraham a vécu dans cette dispensation. Voyez-vous, cette dispensation était marquée par des lois, mais qui n'étaient pas écrites. C'était des lois, voyez-vous, qui existaient, mais qui n'étaient pas écrites. Et nous savons que dans cette dispensation, il y avait des pays comme l'Égypte, la Mésopotamie, qui excellaient dans cette dispensation. Nous voyons les Égyptiens, voyez-vous, ils connaissaient Dieu aussi. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, nous étions dans la dispensation des Cam. Dieu était représenté par ce qu'on appelle la divinité. C'était représenté par de l'or. Voyez-vous, tout ce qui revêtait de l'or était symbolisait la divinité. Et c'était vraiment le vrai Dieu qui s'est manifesté à travers de cette dispensation. Nous voyons que lorsque Abraham s'est rendu en Égypte et que le roi de l'Égypte, Abimelech, il a vu la beauté de Sarah, voyez-vous, il a voulu prendre Sarah pour femme parce qu'Abraham l'avait présenté comme étant sa dénice, sa sœur. Et Dieu est apparu à Abimelech. Il lui a demandé de remettre la femme d'Abraham. Voyez, la Bible dit que Dieu lui est apparu. Voyez, la Bible dit qu'Abimelech connaissait Dieu. Sinon, il n'aurait pas identifié que c'était Dieu qui lui avait apparu. Voyez? Et Abraham aussi a reconnu. Lorsque Abimelech lui a posé la question, Abraham a dit qu'il ne savait pas que ils étaient un peuple qui craignait Dieu. Vous voyez? Abraham croyait que seul lui connaissait Dieu. Mais en Égypte aussi, le peuple d'Abimelech, dont Abimelech était roi, il craignait Dieu. C'était la même divinité. Mais ça se manifestait sous forme de l'or. Et rappelez-vous que lorsque Jésus est né, voyez, il y a eu un mystère avec les mages qui sont venus le visiter. Ils lui ont amené des dons appropriés. Or, les dons appropriés typifiaient les dispensations qui devaient qualifier le don qui venait de naître. Donc, il y avait 3 dispensations qui tournaient autour de la semaine messianique. Il y avait l'or, il y avait l'encens et il y avait la myrrhe. Donc, c'était la divinité au service de la mort. Or, la divinité s'est exprimée à travers, voyez-vous, cette dispensation de Cam, où nous voyons que lorsque Moïse est sorti du désert, voyez-vous que les gens sont sortis, mais ils n'ont pas oublié les lingots d'or, parce que pour eux, l'or signifiait la divinité. C'est pourquoi, dans le désert, lorsque Moïse s'est absenté, Aaron a ranimé cette adoration du veau d'or, parce qu'ils étaient persuadés que c'était la bonne adoration. Pourquoi? Parce que le peuple égyptien était dans cette adoration-là. Ils adoraient le Créateur à travers le veau d'or. Voyez-vous? Et rappelez-vous que c'est Aaron qui avait établi cela. Pourquoi? Parce que c'était la religion de l'époque. La façon que Dieu était représenté dans cette dispensation, c'était à travers, voyez-vous, de tout ce qui contenait de l'or. C'est pourquoi le veau était en or. Vous voyez? Et lorsque on a quitté cet âge-là, voyez-vous, nous sommes rentrés dans l'âge du service. C'était l'âge du sang. Voyez-vous, l'autel ou le bélier par rapport au zodiaque. C'est ça qui a caractérisé la naissance de Christ et jusqu'aux âges de l'Église. Ce qu'on appelait la dispensation du Fils de Dieu. C'était le service. Voyez-vous, il fallait travailler, voyez-vous, pour la mort qu'on appelait le péché. Voyez-vous,
la divinité au service de la mort. Et toutes ces choses, cette divinité qui était en train de servir pour la mort. Or, la mort, c'est ce qui caractérise la dispensation de la croix. Voyez-vous, où il y avait les âges de l'Église. Voyez, c'est ça qui était symbolisé par les dons appropriés. Et j'ai dit ça en passant. Et nous allons vraiment rentrer dans toutes ces dispensations-là pour voir pourquoi il fallait apporter de l'or, et pourquoi de l'encens et pourquoi de la myrrhe. Allons voir la dispensation de la croix. Pourquoi aujourd'hui, lorsque la parole ça a été manifestée à travers William Branham, son départ n'a pas été symbolisé par une croix. C'est-à-dire que sur sa tombe, on n'avait pas mis la croix. On a mis une pyramide à la place. Ce n'était pas la croix. Alors pourquoi ce n'était pas la croix? C'est parce que on changeait de dispensation. Donc voilà. Ça c'est des flashs. On va fermer toutes ces chemises. On va revenir sur notre sujet pour expliquer qu'effectivement, lorsque vous voyez la statue de Nebuchadnezzar, il y avait la tête qui était en or. Vous voyez, c'est comme je vous ai expliqué par rapport aux dons appropriés. Il y avait l'or, la divinité, la statue de Nebuchadnezzar, jusqu'à ce que vous arrivez au pied, qui était en argile et en fer. Vous voyez, cela avait quelque chose à voir avec le plan de la rédemption. Alors, ici, nous voulons parler des Grecs qui étaient parsemés. Parce que le débat aujourd'hui, c'est que lorsque nous disons que nous sommes la continuité du peuple d'Israël, que nous ne sommes pas, faisons pas partie de l'épouse comme telle, les gens sont susceptibles. Les gens ne veulent pas comprendre cela. Vous voyez, ils pensent que nous inventons cela. Or, nous croyons que le mystère d'Israël se situe dans les 7 trompettes. Comme je l'ai dit au début, lorsque Branham veut parler sur les trompettes, la voix lui dit, et tu as déjà prêché cela de façon mystérieuse, de façon surnaturelle. Or, Jésus avait prophétisé que l'éclair devrait partir de l'Orient pour l'Occident, ainsi devrait être son avènement. Vous voyez? Or, nous savons que lorsque le Messie est arrivé, le peuple qui était concerné par cela, c'était les Sem et Cam. Et Jésus dit que de la même manière que l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi devrait être son avènement. Or, comment l'éclair est parti de l'Orient en Occident? L'éclair a commencé son voyage avec le ministère de Paul. Et vous pouvez voir les différents voyages ou les itinéraires que Paul a empruntés pour connaître à peu près ce que c'est que le monde des nations ou des gentils. Parce que les gens qu'on appelait les gentils, c'est un mot qui est arrivé un peu plus tard. Avant, les Israélites se différenciaient des autres peuples par le terme circoncis ou incirconcis. Voilà pourquoi dans la Bible, on parlait, lorsque tu sortais hors d'Israël, on disait qu'il est parti chez les incirconcis. Donc les gens qui n'étaient pas dans l'alliance que Dieu a établie avec Abraham. Parce que la circoncision était un indice important, majeur, par lequel on pouvait différencier, voyez-vous, les Israélites des peuples qui étaient non israélites. À l'époque, on ne les appelait pas anglo-saxons, on ne les appelait pas camites comme on le fait aujourd'hui. Ces peuples étaient simplement différenciés par les termes circoncis et incirconcis. Voyez. Donc, lorsque l'évangile commence avec Paul, voyez, après Paul, l'évangile est rentré chez les incirconcis. Et on a vu que les réformateurs des âges, ils étaient produits par des pays anglo-saxons, par des blancs. Il n'y avait aucun réformateur africain au cours des âges. Jusqu'à ce qu'on arrive au 7e âge de l'Église, où l'évangile devrait arriver à la fin, c'est-à-dire l'éclair devrait atteindre sa cible, qui est l'Occident, qui était représenté par le réveil qui s'était éclaté aux États-Unis.
Donc l'Amérique était l'aboutissement de l'éclair qui est parti de l'Orient. Et durant l'itinéraire de l'éclair, il n'y a pas eu de réformateurs africains. Voilà pourquoi nous disons que l'Afrique n'était pas concernée dans les âges de l'Église. Les âges de l'Église étaient exclusivement pour Japheth. C'était pour les gentils. Pourquoi? Parce que les gentils, eux, ils n'avaient pas la promesse d'un Messie. Lorsque le Messie est venu en premier, c'était pour les Juifs et les Samaritains. C'est pourquoi les gentils, eux, devraient attendre la seconde venue pour voir le Messie. C'est ce que Jésus était en train d'expliquer aux Grecs, que les grains de blé devaient tomber en terre à travers les âges, et ce n'est que à sa reproduction que vous pouvez dire, messieurs, nous voulons voir Jésus. Donc, les gens des nations qui devraient voir, qui attendaient le retour de Jésus, c'était les anglo-saxons. Voilà pourquoi des termes comme nation, païen, c'est Branham qui définit. Il dit que nous, les anglo-saxons, nous les blancs, nous adorions les idoles, nous ne connaissions pas Dieu. L'évangile devrait arriver aux États-Unis. Et lorsque l'évangile arrive aux États-Unis, c'est là où, voyez-vous, il y a eu le réveil d'Azusa, où le juif ou le noir qui était là, parce que les noirs, ce sont des descendants des juifs, si vous voulez. Les noirs, c'est des descendants des Israélites, où nous avons vu un mouvement commencer avec un noir sur la rue d'Azusa. C'est pour montrer que c'était de nouveau, voyez-vous, la dispensation du Saint-Esprit qui devrait commencer. Voyez? Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé avec les apôtres, c'était une préfiguration simplement de ce qui devrait se passer au temps de la fin. C'est pourquoi lorsque Pierre interprète Joël, qu'en ce jour-là, voyez-vous, toutes les chairs prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et des songes, c'était une préfiguration de ce qui devait se produire au temps de la fin, avec le réveil d'Azusa. Voyez, pour annoncer la dispensation, le retour de l'évangile aux Juifs. Voyez, et c'est dans ce contexte-là que le ministère de William Branham est né. Et lui, il disait qu'il avait quelque chose à faire pour passer le témoin aux Juifs. Et tout le long du ministère de Frère Branham, voyez-vous, il s'est passé des choses, voyez, jusqu'à ce qu'il s'est rendu en Égypte, dans l'espoir d'aller en Palestine. Et Dieu lui a dit de se tenir loin de la Palestine. Voyez, et il faut être spirituel pour comprendre comment Branham a transmis les témoins aux Juifs. Sinon, vous n'allez pas saisir le mystère. Cela s'est passé à travers les trompettes. Or, les trompettes n'ont pas de support littéral. C'est une prédication surnaturelle. C'est pourquoi il faut avoir étudié les sceaux, entrer dans l'esprit des sceaux pour comprendre la continuité, voyez-vous, du plomb, voyez, pour comprendre le passage du témoin, qui est ce peuple israélite qui avait été épargné, voyez-vous, qui devrait réapparaître à la fin. C'est ce qui symbolisait la prédication de Joseph qui rencontre ses frères. Une fois que sa femme est de l'autre côté, voyez, Joseph maintenant va se révéler à ses frères. Or, la révélation de Joseph avec ses frères, ça ne se fait pas à Canaan. Joseph, Israël doit quitter la Palestine, Canaan, et se retrouver en Amérique, parmi les nations. C'est dans ce contexte-là que Joseph aussi se révèle à eux. Voyez, c'est pourquoi nous croyons que les États-Unis, c'était la nouvelle Israël. C'est-à-dire que les Juifs étaient là aussi. Voyez, c'était là où les gens devraient parler en langue, où toutes les nations devraient être représentées avant l'effusion du Saint-Esprit. Voyez, comme à la Pentecôte, où lorsqu'ils ont parlé en langue, le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont commencé à parler chacun dans sa langue. Il y avait des gens qui sont venus de partout pour venir dans cette chambre haute où le Saint-Esprit devrait tomber. C'est cette même structure aussi qui s'est présentée aux États-Unis, où nous voyons toutes les nations être représentées là. Et parmi les nations qui sont venues en Égypte pour se ressourcer, il y avait aussi ses frères qui étaient là. C'est pourquoi aux États-Unis, nous voyons que les frères de Joseph étaient là. Ces frères avaient été amenés lors de la traite des Noirs
Ils étaient là présents. Il n'y avait pas moyen que Joseph aille en Palestine là-bas pour les voir. Alors, comment Joseph s'est révélé à ses frères? Vous voyez? Et nous avons longtemps parlé de tout ça. Et nous avons montré comment Joseph s'est révélé à ses frères. Comment il a dit que je suis Joseph, votre frère. Et les frères de Joseph, comme sa femme aussi, ils se trouvaient tous aux États-Unis. Mais lorsque la femme est rentrée dans l'enlèvement, c'est-à-dire lorsque l'épouse a été enlevée, c'est là où Joseph s'est tourné maintenant pour se révéler à ses frères. C'était ça le grand mystère de ce qui s'est passé en Égypte. Et nous sommes dans la continuité de ce mystère-là. Alors, j'ai dit toutes ces choses-là pour essayer de préciser les visions et puis anticiper avec les questions qui pourront venir. Nous avons pris beaucoup de visions de Frère Branham où il parle de l'Afrique. Pourquoi, après l'ouverture des sceaux, Branham devait se rendre en Afrique? Qu'est-ce qu'il est venu faire en Afrique? Donc, honteux de lui, lorsque le frère lui téléphone, lui dit Frère Branham, la crinière du lion. C'est là où il vient en Afrique comme un chasseur pour dissimuler. Voyez-vous le passage des oracles. Alors, quels sont les oracles qui ont été transmis en Afrique? Qu'est-ce que Branham a transmis en Afrique? Il fallait que les sceaux soient révélés avant que cette transmission se fasse. C'est pourquoi nous voyons dans Apocalypse 14 l'agneau qui marchait avec les 144 000. Vous voyez, partout, les 144 000 le suivaient. Et ils avaient le nom de l'agneau et le nom de son Dieu. Voilà le mystère qui a été transmis à Israël. La révélation des tonnerres. Pourquoi nous avons dit la dernière fois que les sceaux ont été révélés en langue inconnue. En cette langue inconnue, nous avons dit que c'est la langue de la révélation. Et nous avons titillé pour dire que c'était la langue Kikongo, la civilisation bantou. Et la révélation des mariages et divorces a rendu témoignage de cela, a confirmé effectivement que les sceaux étaient révélés dans cette civilisation-là inconnue des anglo-saxons. Pourquoi? Parce que mariage et divorce, que les gens attendaient, quand Branham faisait l'apologie après l'ouverture de la parole, c'est résumé à la seconde alliance que Dieu avait conclue avec l'homme, en introduisant la polygamie, non pas seulement pour l'homme, mais aussi pour les animaux. Donc, la révélation du mariage et divorce, ça se résume dans la polygamie. L'accord qui a été donné à l'homme de pouvoir se marier à plusieurs femmes. Voyez? Cette pratique-là, c'est un langage qui est pratiqué, qui est parlé chez les Congos. Voyez-vous? Les Congos n'avaient pas attendu la révélation des sceaux pour entrer dans ce mystère, parce que cela est caractérisé par leur façon de faire depuis toujours. C'est pourquoi nous avons dit que l'ouverture des sceaux pour Daniel, il avait bien compris en sa langue. C'était un mystère qui était bien clair. Jean aussi avait entendu, c'était bien clair avec Jean, et seule personne qui accomplit cela en langue de travers, c'était Frère Branham. Il dit que cela a été délivré en une langue inconnue. Cette langue de la révélation n'était pas connue de Branham, parce qu'il n'était pas de la culture Congo, il n'était pas de la culture Bantou. C'est pourquoi la polygamie lui semblait quelque chose d'étrange. Il dit que si je délivre ce message-là, tel que cela m'a été donné, cela va diviser les églises. Si Branham prêchait la polygamie aux États-Unis, cela va diviser les églises parce que cela est contraire à leur pratique. Cela n'est pas une langue parlée chez les Ngoï, chez les anglo-saxons. Ça, c'est la musique des peuples Congo, des peuples Bantous. Voilà ce qu'il en est de façon simplifiée. Parce qu'ici, nous venons pour simplifier les mystères. Nous traduisons les mystères, nous remplaçons X par sa valeur pour que cela soit simple. Parce que nous croyons que le mystère, c'est Dieu caché se révèle dans la simplicité. Il dit que c'est sur cette base-là que je vais prêcher les sceaux. Et les sceaux, c'est Dieu qui se cache, se révèle dans la simplicité. Les gens qui disent que les 144 000 sont morts, ils sont déjà... Non. Les choses qui se sont faites avec Frère Branham, voyez-vous, nous sommes la continuité de cela. C'est pourquoi lorsqu'on parle de 144 000, il s'agit de nous, en tant que peuple. Nous, en tant que peuple, on n'a pas été représentés dans le défilé de la marche de l'épouse.
Non, l'Afrique n'a pas envoyé une délégation là-bas. Il y avait l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis. Et Branham les a reconnus par leur drapeau. Mais l'Afrique n'a pas produit une épouse qui défilait dans ce défilé-là. Voilà, nous avons dépassé notre temps. Nous allons revenir sur le mystère de la guérison divine pour parler des choses qui devraient être et qui sont arrivées. Merci, c'était Brogui.